Alors nous sommes le mardi 25 novembre 2014, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Serge Ferraud. Je suis libéré de mes fonctions de la police municipale depuis un an. Je m'occupe de pas mal d'associations. Nous sommes ici par rapport à un événement un petit peu particulier qui date, je crois, des années 40. Il y a une cérémonie qui s'est tenue il n'y a pas si longtemps que ça. J'aimerais d'abord qu'on parle de la cérémonie parce que c'est quelque chose, à mon avis, qui devait être assez émouvant. On parle de la cérémonie d'abord et du fait de ce qui s'est passé ensuite. Concernant la cérémonie, en effet, ça s'est passé le 8 novembre au 80 boulevard Stalingrad. C'est là où démarre les missions communes. Et dessous le bâtiment partent les égouts dans cette galerie maudite. Donc nous avons décidé de faire ça ce jour-là avec l'accord de monsieur le maire, puisque j'étais à sa disposition et le service au protocole. Il est vrai que ce jour-là, je ne m'attendais pas à avoir tant de monde, puisque à mon initiative, j'ai fait mettre une plaque commémorative pour ces 101 personnes décédées. J'en suis très fier et il y avait énormément de monde. C'était un grand moment d'émotion puisque ce jour-là, en plus, nous avions 5 personnes qui sont très âgées à ce jour, mais qui étaient encore là et qui ont survécu à cette tragédie. Alors, bien sûr, ça tourne entre 90 et 95 ans, mais il y a eu beaucoup d'émotions de tout le monde. Moi, le discours, j'avais du mal à le faire passer. Bon, il est passé quand même parce qu'il y avait des tripes pour le dire, puis pour le faire. Et je suis très fier parce que beaucoup, après, m'ont félicité, mais comme je dis, c'est pas moi qu'il faut féliciter, c'est que nous avons laissé une marque aux Seinois, puisque c'est une tragédie où les 101 personnes décédées étaient Seinoises. Je pense avoir laissé une pierre et j'en suis très fier aujourd'hui. Alors justement, cet événement dans les années 40. Exactement, c'était le 11 juillet 1944. On peut rappeler ce que c'est et dans tous les détails. Oui, tout à fait. Alors, bon, bien sûr, moi en 44, j'étais pas né. Le détail, c'est que mon père m'a raconté quand j'étais petit ce qui s'était passé, qu'il était devant, qu'il voulait rentrer avec ma mère, ainsi de suite. Il se trouve que le 11 juillet 44, il y avait des bombardements et les Américains venaient libérer le secteur, comme j'ai de la Seine, Toulon, la pyrotechnie. C'était des endroits stratégiques pour les Allemands. Donc ils avaient mis des batteries, artillerie et tout. Les Américains venaient libérer ces points-là. Le problème, c'est que bon, les bombardements, les bombes, on ne sait pas où le tombent. Et les gens avaient pris l'habitude de venir se mettre à l'abri dans ce trou qui n'était en construction et qui faisait 900 mètres de long. Et le maire d'alors avait laissé l'autorisation de rentrer dedans. Alors que c'était une hérésie puisque les gens rentrant, les gens sortant, ils se sont étouffés. Hein, voilà. Donc il y a eu ces 100 morts qui sont morts juste au départ de l'émissaire où se trouve aujourd'hui la compagnie SAD qui est sur place. Voilà. Alors j'ai donc entendu justement une partie du discours, je l'ai lu. Il y avait aussi un petit problème du fait qu'il y avait une cheminée, je crois, qui a été bouchée. Et puis surtout, il y avait un autre accès qui a été fermé avant. Et on s'est retrouvé avec un seul accès. Ah, tout à fait. Quand on parle d'origine, c'est-à-dire c'est le tunnel qui faisait 900 mètres de long. Et en bout de ce tunnel, il y avait le puits, un puits d'aération qui s'appelle le puits de la colle d'Artaud, qui fait toujours 53 mètres de haut. Et ce puits avait été bouché pour une question de sécurité. Mais étant bouché, l'air ne circulait plus entre l'origine et le puits. Donc il n'y avait plus aucune circulation. Donc les gens ne pouvaient pas... Ceux qui rentraient au fond du trou s'étouffaient. Et les autres qui rentraient parce qu'il y avait des bombardements. Alors les personnes, les pépés, mémés, puisqu'il faut les appeler comme ça, qui étaient là avec nous le 8 novembre, ils nous ont quand même dit, ils nous ont raconté que bon, ils leur marchaient dessus sur les gens, qu'ils étaient morts écrasés. Voilà. Donc voilà pourquoi. Le tunnel en construction, tout était fait pour que ça marche pas. Précision importante, c'est qu'il y avait d'une part les entrées qui bougeaient, mais il y avait aussi le manque d'aération, parce que c'est ça qu'il faut aussi préciser dans l'histoire. Ah, tout à fait, puisque l'entrée de l'émissaire qui faisait 2 mètres de haut, parce que c'est une voûte, par 1,80 m de large, en bout de cette galerie, il y avait le puits, mais le puits était bouché. Donc aucune circulation d'air. Voilà, les gens sont morts comme ça. Et il faut en plus préciser qu'un des monsieur Guess, qui a 90 ans, 91 ans, m'a dit qu'il y avait des personnes qui respiraient dans les pierres. Parce qu'il faut savoir que les pierres ont de l'oxygène. Je pense qu'ils ont dû avoir une mort atroce. Enfin voilà, quoi, ça a dû être atroce. Donc 44, combien de personnes décédées ? 101 de ce jour-là, je ne sais pas ailleurs, mais précisément pour cette tragédie, c'est 101 personnes, Seinoises. Quelques années après, on a toujours ce souvenir au niveau de la Seine-sur-Mer, cérémonie pour justement se souvenir d'eux. Ah, tout à fait, puisque j'ai décidé de faire un courrier au maire en lui demandant d'honorer les 5 survivants qui étaient avec nous ce jour-là, de leur remettre la médaille de la ville, parce que je crois que quand même, ils le méritent, et en gros, il reste que 5 survivants. Donc c'est en cours, le courrier est parti, le maire bien sûr est tout à fait d'accord. J'attends maintenant qu'on puisse trouver une journée ou un moment de commémoration pour que ces 5 personnes anciennes sorties de là, survivantes, soient honorées de la médaille de la ville. Moi, ce que j'aimerais savoir par rapport à un fait important qui s'est déroulé donc à la Seine-sur-Mer dans les années 44, qu'est-ce qui reste justement dans l'esprit collectif par rapport
à cet événement, que justement on rappelle encore. Cette cérémonie, je suppose, a fait qu'on s'en souvient un petit peu davantage. Absolument. J'ai eu d'ailleurs, je peux le dire, Qu'est-ce qui reste dans la tête des gens? il reste énormément de souvenirs, surtout dans les anciens qui ont survécu, plus les enfants des survivants ou de ceux qui sont décédés, mais il y a des enfants, ils ont quand même 70 ans aujourd'hui, qui sont heureux, enchantés qu'on ait pu ne pas les oublier, quoi. Voilà, donc ils sont enchantés que ce se soit passé et qu'on puisse continuer à perpétrer cette... Mais cette plaque commémorative, je pense que maintenant, ça va marquer les années. Et puis bon, après on verra si chaque année on peut maintenant commémorer ça, un événement, hein, avec le 1er novembre ou le 8 novembre, hein, et puis on verra. Mais là, je crois que nous avons marqué un point très fort pour la ville de la Seine.